l'UNESCO concède le match nul. Vendredi soir, Angevin et Havrais se sont séparés sur un score de parité 0-0 après un match où les secteurs offensifs n'ont pas particulièrement brillé. Deux actions tout de même à mettre à l'actif des Angevins. La première dès la 12e minute avec cette percée de Charles Diers qui bute sur le gardien Havrais. La deuxième en début de seconde période avec cette tête à bout portant de Gaëtan Charbonnier qui frôle la lucarne. Compte tenu quand même que Mika Stéphane, Olivier Aurillac absent, David Leray qui fait son deuxième match après 6 mois d'absence, on n'avait pas notre potentiel maximum. Et compte tenu de ça, je suis assez satisfait du match que l'on a fait compte tenu des conditions. Maintenant, c'est sûr qu'on peut s'améliorer. Pratiquer le jeu qu'on a pratiqué à la Beaujoire, c'est le terrain qui le permet. Là, aujourd'hui, au moment où vous voulez faire une passe intérieure du pied, le ballon saute, vous faites une passe du tibia, c'est compliqué. Angers s'en sort plutôt bien. À la 67e minute, les Havrais se voient injustement refuser un but tout à fait valable. Sur cette frappe plutôt anodine d'Alexandre Bonnet, la balle franchit bien la ligne de but. Après 22 journées mais un match en retard, Angers est 12e avec 27 points. Notez justement que ce match en retard, face à Metz, qui avait été annulé le 18 décembre dernier à cause des conditions météo, se jouera mardi 12 février prochain à Angers. Voilà une victoire qui fait beaucoup de bien. Samedi soir, les joueurs de l'Étoile d'Or Saint-Léonard se sont imposés facilement face à Longwy sur le score de 89-63. Même si Longwy pointe à l'avant-dernière place du classement, ce succès signe le retour de la confiance à domicile. Pour Jackie Périgois, l'entraîneur de Saint-Léonard, ces joueurs peuvent désormais se dire qu'ils savent se faire respecter à la maison. Et justement, l'Étoile d'Or recevra à nouveau la semaine prochaine Saint-Chamond, un adversaire direct dans la course au maintien. De leur côté, les joueurs de l'ABC se sont pris une claque. Vendredi soir à Saint-Étienne, ils s'inclinent sur un score sans appel, 82-59. En basket féminin, l'UFAB a perdu la tête. Deuxième défaite de la saison face à Sceaux, 78-55. Et donc, un petit sentiment d'inquiétude devant le manque de réaction de l'équipe et la première place désormais détenue par Le Havre. En handball, l'équipe de France est championne d'Europe. Angers-Noyant, elle, est au fond du trou. Vendredi soir, les joueurs de Denis Tristan ont perdu à Gonfreville, 23-20. Gonfreville, lanterne rouge, qui n'avait pas gagné un seul match cette saison. Ce manque d'envie et d'investissement des Noyangevins, ça fait un peu désordre. En hockey, ce n'est pas mieux. Les Ducs viennent de perdre la tête de la Ligue Magnus. Vendredi soir, les Hauts-Savoyards de Saint-Gervais-Megève ont dû être surpris de venir à bout de l'équipe angevine. Victoire 5-3. Montblanc était pourtant avant-dernier du championnat, mais les Ducs ont cafouillé leur hockey. Briançon, vainqueur de Rouen 4-3, en profite pour prendre la place de leader. Ce mardi, les Ducs devront se racheter avec la réception d'Amiens. Pour finir, notez que c'est David Pilar et Thiago Montero de la Vaillante qui sont les invités de Sport 7 cette semaine.